Nous accueillons une population de gens sans domicile qui vivent dans la rue, qui sont soit des droits communs, soit des gens déboutés de droit d'asile ou des demandeurs d'asile. Une des conditions pour être accueillis chez nous au LHSS, c'est un problème de santé. Donc des gens qui vivent dans la rue et qui ont un problème de santé, qui viennent soit de l'hôpital de Mulhouse ou d'autres cliniques de la région, ou qui peuvent nous être envoyés par des médecins traitants. Chaque lundi, nous participons à une réunion avec le 115 qu'on appelle Veille sociale. Donc cette réunion, elle permet de regrouper tous les acteurs de l'hébergement au niveau de Mulhouse et de son agglomération. Très souvent, ce sont des personnes qui sont connues du dispositif pour avoir eu des hébergements sur différents centres. Donc ça nous permet de mieux cibler l'orientation et de pouvoir éventuellement les orienter vers une structure qui est plus adaptée quand ils font appel au 115. Depuis 15 juin, il était dehors, il n'a pas de son domicile. Il a cherché de demander à Sourceau pour est-ce qu'il y a possibilité pour la trouver quelque chose, un appartement, et toujours il était dehors. Il a dit ça lui plaît ça, comme il a quelques activités. Pendant une journée, ils sont dans la cuisine, ils sont ensemble, ils ont une ambiance, c'est comme des amis qui sont dans la même maison. Il a trouvé son calme, son maison. On ne parle pas de patients quand ils viennent ici, on parle de bénéficiaires. C'est d'essayer de faire en sorte que sur un plan médical d'une part et sur un plan social, on arrive à trouver des solutions pour eux. Donc sur un plan médical, par rapport à la fatigue, qu'ils repartent reposés certes, qu'ils repartent en ayant compris leur traitement, en sachant faire les gestes éventuellement qu'ils ont besoin d'apprendre pour pouvoir se débrouiller seuls. Et sur un plan social, on essaye aussi de voir quelles sont les possibilités qu'on a de leur trouver, pas un logement, mais un endroit pour vivre. C'est un endroit calme, les gens peuvent reposer. C'est mieux par rapport à être dehors, appelle toujours les 115, des fois il n'y a pas de place. Des fois, tu ne manges pas, tu ne sais pas, tu peux manger à 12 heures ou pas. C'est ça. Vous savez, rester dans la rue, c'est pas facile. Hein? Surtout pour les filles, disons, rester dans la rue. Dans la journée, peut-être, les gens passent, les bus passent, les trams dans les nuits. Alors, c'est catastrophe. Mais pour moi, rester dans un endroit, plutôt c'est bon. C'est bien. Mais je ne sais pas combien de temps je dois rester ici. Hein. Je fais peut-être comme ça. Et en français, comment on appelle ça? Comment? Aïe. Ah voilà. Aïe. C'est Lilou qui l'a dit. Lilou conserve. D'accord. Non, aïe. 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 Voilà. Bon, notre rôle à nous, c'est surtout d'accompagner. On apporte un soin relationnel, une aide, une disponibilité et une écoute surtout. Dès qu'ils arrivent ici,
Ils ont un très bon accueil. Vraiment, on fait en sorte pour qu'ils passent un bon séjour. J'aime bien quand les gens ils partent d'ici, qu'ils soient contents. Là, ça vous a permis de... Ah oui, bon, non, sincèrement, ça m'a permis quand même un beau tremplin. Ah bah oui, c'est un bon tremplin. Sincèrement, c'est un endroit très humain. Et pour le gars qui veut s'en sortir d'un cas spécial, il veut s'en sortir et qui est motivé, c'est l'endroit où il puisse l'aider. Il y a les moyens pour réfléchir. À partir du moment où vous dormez bien, il ne vous manque rien, vous êtes au chaud, bien, et il y a les douches et des trucs comme ça, la personne qui vient ici, elle doit assumer elle-même. Elle dit, voilà, il y a des gens qui vont m'aider, voilà, moi je vais faire mon projet à moi. Je vais chercher du travail, je vais faire ci, comment et de quelle façon. Eux, ils ouvrent les portes, voilà. Alors, comment ça va? Ça va bien? Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, par rapport aux solutions de sortie des bénéficiaires, on a plusieurs types. Tout dépend de la situation administrative de la personne. En fait, si on a affaire à une personne qui est de type déboutée du droit d'asile, les solutions, elles sont très, très minces. Après, on va plutôt parler de travail d'intégration et d'insertion avec des personnes de droit commun qui, eux, ouvrent des droits tout à fait classiques au niveau du logement et vers lesquels on peut orienter, alors suivant la situation, suivant le projet personnel et la situation à la fois financière mais aussi psychologique. On va l'orienter soit sur du CHRS, donc des centres d'hébergement et de réinsertion, parce que cette personne-là a besoin d'un accompagnement encore fort, ou alors, si la personne est relativement autonome, on va pouvoir l'orienter vers une résidence sociale. Tant qu'on n'a pas résolu les problèmes de santé, on ne peut pas avancer dans l'insertion. Quand le problème est pris en charge, après on peut aller de l'avant avec les personnes peuvent aller de l'avant, et c'est cette collaboration qui est très fructueuse aujourd'hui entre la veille sociale et les liés à soins santé. Aujourd'hui, il y a une équipe compétente qui nous permet de partir sur les projets des personnes, qui nous permet de répondre au cas par cas aux situations. Donc c'est le travailleur social, c'est l'infirmière, ce sont les personnes, les aides-soignantes qui font aujourd'hui de cet établissement un outil vraiment au service des plus exclus. Le nom du CEDRE a été décidé parce que le CEDRE, c'est un symbole de confiance. Et la confiance, c'est ce qu'on souhaite réétablir avec les personnes qu'on accueille, de façon à ce qu'ils puissent se reconstruire de façon autonome par la suite, un parcours de vie beaucoup plus agréable. Je dirais que c'est la tolérance. La tolérance qui est le maître mot et l'humanité. Si je devais définir le CEDRE, finalement, je dirais que c'est familial ici. Si je dis qu'il y a un demi, ça veut parler que non, je suis vantard, mais quand même un tiers du paradis.